Merde. Merde. Allez là. Putain, merde. Putain, merde quoi. Allez la grosse pute. Ah. Ça y est. C'est pas si compliqué, fallait juste savoir d'où ça vient. Hey, what's up mover et bienvenue dans cette vidéo où je vais résumer, je vais condenser toutes les pannes qu'il est possible d'avoir avec une mobilette si elle ne démarre pas ou si elle manque de puissance. Là, juste à côté, ça s'affiche un peu la timeline, à quel moment je parle de tel ou tel sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à vérifier sur une mobilette, et je pense avoir suffisamment d'expérience pour les connaître quasiment toutes, parce que je pense que je me les suis toutes tapées, les pannes à la con. Donc on va débriefer ça petit à petit, j'espère que ça va te dépanner avec ton petit problème de mobilette. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être un problème en ce moment. On débrief. Juste avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour vous dire, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos questions de type « Salut, j'ai un carbu de 15, déclapet, impôt, ma mobilette dépasse pas le 50 ». Je reçois ça très souvent et je ne peux pas y répondre parce qu'une mobilette a plein de choses à prendre en considération. Tu as quelle transmission, tu as quel allumage, tu as fait qui, tu as fait quoi. Si je commence à y répondre, en fait, je passe mon temps à jouer au ping-pong et aux questions-réponses et j'ai pas que ça à faire. J'ai fait des vidéos à ce sujet, comment optimiser une mob, tout du moins avec une petite config, donc ça s'affiche ici et ce sera en description de la vidéo. Et je vais donner quelques astuces également dans cette vidéo pour optimiser la mob pour que ça fonctionne un peu. Mais je pourrais pas répondre à tout, après il faut se débrouiller un petit peu, aller chercher sur internet. J'espère que tu comprendras. Avant de commencer tout ça, je précise que je le monte sur une Peugeot, mais Peugeot ou MBK ou les autres mobilettes ou scooters, c'est exactement la même chose. Le principe reste toujours le même en fait pour vérifier si un engin fonctionne ou pas. Première chose, bon, tu as au moins vérifié si l'antiparasite était bien dessus. Ta mobilette ne fonctionne pas, donc on va commencer par vérifier si l'essence arrive bien du réservoir et au carburateur. Donc on enlève les capotages. Il est possible, envisageable, que le robinet soit bouché tout simplement, qu'il y ait un petit bouchon quelque part. Donc ce qu'on fait, tu enlèves la durite, tu vérifies si déjà l'essence coule bien. Là, elle coule bien, il y a de l'essence, ça coule, ça vient pas d'ici. Maintenant, ça peut peut-être venir du carburateur. Ok, on a vu qu'il y avait bien de l'essence qui sortait du réservoir. Maintenant, on va voir si le carburateur envoie bien le mélange. Donc, tu enlèves ça, tu démontes la bougie. Si tu as poussé suffisamment longtemps la bécane et qu'elle n'a pas démarré, ta bougie devrait être humide, ce qui va être un signe que l'essence arrive quand même dans le haut moteur, mais que du coup le problème est ailleurs. Donc, tu démontes ta bougie, si elle est sèche, ça veut dire que l'essence n'arrive pas, et donc que potentiellement le problème vient du carburateur. Si elle est humide, donc il y a les gaz qui sont arrivés dessus, qui ont humidifié toute la bougie, mais qu'elle démarre pas, ça veut dire que le problème vient de l'allumage. Donc on verra ça après. D'abord, on va voir au niveau du carburateur pourquoi ça marche pas. Alors, je vais peut-être pas tout démonter non plus. Ce qu'il va falloir faire, c'est démonter le carburateur, le retirer, ouvrir au niveau de la grille de la grille du starter. Déjà, vérifier si le câble de starter revient bien, si c'est pas coincé, si le starter peut s'ouvrir quand tu l'actionnes parce que la mobilette est froide, ça peut être la raison. Et deuxièmement, il te faudra démonter la cuve du carburateur et nettoyer le gicleur. Tu remontes tout. Normalement, après ça, normalement, ça devrait fonctionner. Également, regardez là-dedans si c'est pas bouché, si c'est pas obstrué. De toute manière, si tu as ouvert la cuve et qu'il n'y a pas d'essence, ça veut dire que là-dedans, il y a un bouchon. Donc, à démonter, à nettoyer. Là, on a vu le circuit d'essence. Donc, si tout fonctionne au niveau du circuit d'essence, le problème vient d'ailleurs. Ce qui peut arriver dans un deuxième temps, avant de passer au problème d'allumage, c'est qu'en fait, ça ne comprime pas assez. Soit, premièrement, ton câble de décompresseur ou ton décompresseur est resté enclenché parce que le truc est trop court, ou sinon, il y a une merde dans le décompresseur qui l'empêche de complètement se fermer, donc la mob peut jamais démarrer, il n'y a pas assez de compression. Ça, pour le vérifier, de toute manière, tu prends ton allumage, tu tournes, il faut qu'il y ait une résistance. Tu vois, ton moteur fonctionne comme ça. Si quand tu tournes ton moteur, le truc il tourne rond comme ça sans aucune résistance, ça veut dire qu'il n'y a pas de compression là-dedans et que donc ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de compression, soit ça vient du décompresseur, soit c'est le joint de culasse qui commence à être bouffé, donc du coup, pas de compression, pas de démarrage.
Il peut également arriver autre chose. Des fois, bon, tu as de l'essence, tu as de la compression, tu as vu que tu as de l'allumage. On va voir ça après l'allumage. Mais il peut également arriver que tu aies des segments collés et bien que tu tournes le moteur, tu as une petite compression mais il démarre jamais parce que tes segments sont collés. Je comprends pas trop ce phénomène puisque vu qu'il y a de la compression, ça devrait démarrer. Mais ça fonctionne pas. C'est arrivé à un pote qui a une MBK. Il a mis du temps avant de découvrir la raison, pourquoi elle marchait pas, pourquoi le moteur se noyait malgré qu'il y ait une étincelle, malgré qu'il y ait tout. Si tes segments sont collés, c'est mort. Donc voilà, déjà une autre piste, démonter le moteur, voir si tout ok, voir si également c'est pas serré, parce que je te parle du joint de culasse, mais s'il y a une grosse rayure dedans, tout ça, de toute manière, tu vas le sentir un petit peu, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles le moteur fonctionne pas. Essence, check. Combustion, tout du moins au moteur, compression, tout ça, check. Maintenant, on va vérifier si elle a de l'allumage. Si ça se trouve, elle n'a pas d'allumage, c'est pour ça que ça marche pas. Donc là, encore une fois, tu retires ta bougie. Tu prends ta bougie, tu la mets sur ton antiparasite et le culot de la bougie, tu la mets contre la culasse qui est du coup la masse de la mobilette. Et en faisant tourner le volant magnétique, tu dois avoir une étincelle qui jaillit du culot de la bougie. Moi, ce que je fais souvent, bon là comme ça fonctionne bien, mais des fois c'est un peu faiblard, des fois machin, de manière à être sûr, je fais souvent ça quand je redémarre une mob ou que j'ai pas envie de la pousser pour faire mes essais. Une perceuse, la douille qui va bien avec l'allumage, tu fais tourner, et là tu sais direct s'il y a de l'allumage ou pas. Là, ça se voit clairement, il y a une belle étincelle. Donc c'est magnifique, le problème vient pas de l'allumage, mais souvent ça vient de là. Donc on va trouver pourquoi, comment. Pourquoi, comment ça fonctionne pas? Ça peut venir de plusieurs choses. Avant de voir directement l'allumage, il est bien d'avoir souvent les pièces en double. Donc une bougie en double. Si ça fonctionne pas, tu changes la bougie, tu vois si ça marche. Si ça marche toujours pas, tu changes l'antiparasite. Ensuite, la bobine haute tension. Ensuite, le CDI. Et si malgré tout ça, ça fonctionne pas, après, faut voir si l'allumage est mort. L'allumage, ça va être quoi? Ça va être soit la bobine haute tension qui est morte, soit... Maintenant, pour vérifier si un allumage fonctionne, avant d'y changer la bobine haute tension pour rien, ça se trouve, elle fonctionne encore. Il y a une manière très simple de tester ça. Quand tu démontes ton allumage de jour, en fait, tu as accès à ta bobine et il faut repérer le fil qui part de la bobine principale, la bobine haute tension, et qui va alimenter le CDI. Donc là-dessus, on peut voir que c'est le fil rose qui va alimenter le CDI. Le fil rose, il va là. Et le but du jeu, c'est d'y mettre tout simplement un fil et une cosse au bout de celle-ci. Je te schématise un petit peu à l'arrache. En gros, tu mets un fil sur la cosse. Soit tu mets une cosse au bout de ça, soit tout simplement tu le mets comme ça. Il est très important que le bout du fil soit ébrindillé comme ça, que ce soit pas une cosse. Okay, donc en fait, on a retrouvé le, entre guillemets, le plus de la bobine haute tension. Et en faisant tourner le volant magnétique, on est en mesure de voir si ça va quand même procurer du courant ou pas. On revient à nos moutons. Donc ce que j'ai fait, j'ai débranché la cosse du CDI. J'ai mis un fil comme ça à nu dans le fil rouge, donc celui de l'allumage. Et je te mets un fil, mais le fil est ébrindillé de l'autre côté. But de la manœuvre, tu fais tourner l'allumage sur la masse et tu vois si ça produit des étincelles. Voilà, donc là les étincelles n'étaient pas brillantes mais elles sont quand même sorties, on les voit. Après ça dépend d'où tu le mets sur la mob, là il y avait un peu de rouille dessus donc le contact se fait moins bien. Peu importe, à partir du moment où tu vois des étincelles qui sortent de ton fil en brun, ça veut dire que ta bobine interne haute tension est en bon état, que le problème vient pas de là. Ça veut donc dire que le problème va manifestement venir du capteur, puisqu'on a testé l'antiparasite, la bougie, la bobine haute tension, le CDI. Normalement tout ce qui reste ça va être le capteur, et si le capteur est défectueux, effectivement ça envoie pas l'information au CDI, donc ça fonctionne pas. Alors au niveau des fils à repérer, ça dépend des allumages. Sur les anciens allumages 5 fils Peugeot, c'est rose. Sur les autres allumages 4 fils, le fil est rouge. Sur les 3 fils, il me semble qu'il est rouge également. Et chez MBK, il me semble que c'est un fil vert. De toute manière, tout s'affiche là à côté.
les schémas des allumages 4 fils et 3 fils Peugeot et schéma allumage MBK, tu regardes, de toute manière, si tu as un doute, tu ouvres ta cloche d'allumage et tu repères le fil. Tu fais comme je t'ai montré. Autre chose à prendre en compte, est-ce que c'est bien relié à la masse? C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, j'étais persuadé de l'avoir bien relié et en fait pas du tout. Je me suis pris la tête là-dessus pour trouver d'où venait la panne. Des fois, s'il te reste encore un petit peu de peinture, bah, du coup, tu vas mettre ta cosse, mais ça fera pas bien contact avec la mobilette, donc pas de masse, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas. Bien vérifier, voilà, si tous les câbles sont bien connectés les uns aux autres, s'ils sont bien isolés, pareil. Si tu as torsadé ça à l'arrache et que ça touche la masse, du coup, ça va moins fonctionner. Bien vérifier que tout le système électrique est bien raccordé. Et enfin, la dernière probabilité pourquoi il n'y aurait pas d'allumage, ou du moins tu as peut-être une étincelle mais ça va pas démarrer. Dernière hypothèse, et bah, ton allumage s'est décalé. Dedans, tu as une clavette qui sert justement à caler ce volant magnétique. Soit c'était pas assez serré quand ça fonctionnait, la clavette s'est cassée, donc du coup ton volant magnétique n'est plus au bon endroit et l'étincelle ne se fait plus au bon endroit, donc du coup ça ne fonctionne pas. Soit sur d'autres bécanes il n'y a pas d'emplacement pour la clavette, donc en le rentrant en force, à un moment il est bien coincé sur le vilebrequin, mais ça peut arriver que t'es pas assez serré et que idem se soit décalé. Donc dans ce cas là, tu retires la cloche d'allumage, tu fais le point mort haut, tu recales ta cloche d'allumage et là, ça devrait fonctionner. Voilà, un allumage décalé, ça suffit tout simplement à ce que la mobilette ne fonctionne plus. Bon, et avant qu'on débatte sur les problèmes de puissance ou du moins de bridage d'une mobilette, je fais ma petite autopromotion. Puisque c'est ma chaîne, je me fais plaisir. Si tu aimes bien le contenu, je t'invite à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien. Moi, ça m'aide énormément, c'est vraiment important. Et deuxièmement, je propose également des services de réparation et d'entretien de motos, scooters, mobilettes, dirt bike. Je fais du sablage également, je peux faire de la peinture. Voilà, tout ce que tu me vois faire sur les vidéos, maintenant, c'est mon activité principale. Donc, je suis à Nantes, à côté de Carquefou. Je peux également me déplacer pour récupérer des véhicules. Bref, si tu as un truc à faire réparer ou un projet, tu me contactes. C'est en premier commentaire épinglé et en description. Et on en discute. Allez, merci. Et donc maintenant, je vais répondre à quelques questions par rapport au bridage entre guillemets d'une mobilette. Pourquoi ça avance pas? Je vais répondre uniquement sur une configuration simple de mobilette. Pot, carbu, c'est tout. Dès que ça devient kit et tout ça, moi je rentre pas là-dedans. Donc déjà, pourquoi une mobilette peut éventuellement aurait des problèmes de puissance? Ça va se voir déjà dans la transmission. La transmission, c'est vachement important sur une mobilette. C'est comme un VTT. C'est-à-dire que si tu mets une petite couronne et un grand pignon devant, parce que tu veux plus d'allonge, c'est très bien, mais la mobilette, si elle n'a pas un moteur hyper solide, comme un cycliste aurait des grosses jambes pour avancer, elle n'avancera pas. Tu auras beau lui mettre une transmission longue, elle n'avancera pas si elle n'est pas suffisamment puissante. Donc sur une configuration simple type origine ou juste pot carbu, la meilleure transmission que je connaisse, moi, que j'utilise, qui fait bien les deux, hein, aussi bien le démarrage que la longe, à partir du moment où tu as un variateur, évidemment, ça va être une transmission couronne de 52 dents et pignon de 11 dents. Pour moi, c'est le bon compromis. Il y a des variables en fonction des mobilettes, en fonction de la taille de roue, en fonction du pot et de ce que tu as mis. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas mettre une transmission trop longue parce que tu veux de la vitesse de pointe. Sur une mobilette MBK qui avait un pot et un carbu, j'avais mis une transmission de 12 dents et 48 dents. Elle avançait pas, elle dépassait pas le 50 même en légère descente. J'ai changé le rapport, j'ai mis un pignon de 11 dents, elle prenait 75. Donc déjà ça c'est la première chose à voir. Une deuxième chose que tu peux vérifier, ça va être la taille de la courroie. Ça arrive sur certaines Peugeot qu'elle est vendue avec une courroie un petit peu trop petite, donc du coup le moteur va être trop élevé. Autre problème éventuel, ça va être une courroie trop petite, tu ne t'en es pas rendu compte. Moi ça m'est déjà arrivé sur une Peugeot modèle Evo 2, mais on s'en fout. La courroie était trop petite, donc comme elle était trop petite, le moteur, lui, il était déjà remonté comme ça. Ça ne permettait pas au moteur de redescendre, normal. Donc le moteur était déjà comme ça, ce qui fait que quand je roulais, le vario essayait de s'ouvrir, mais il ne pouvait pas s'ouvrir à fond, parce que direct, le carbu tapait dans la poutre. Et donc elle était bridée comme ça, le vario ne pouvait pas s'ouvrir en grand. J'ai changé la courroie, j'en ai mis une plus grande. Et là, du coup, le vario s'ouvrait et du coup, tout fonctionnait beaucoup mieux. Vérifiez bien l'espace qu'il y a entre le carburateur
et la poutre ou le réservoir sur MBK, hein, c'est la même chose. Il faut vérifier, par exemple en mettant la mob sur la béquille et en accélérant, que le moteur, lui, puisse bien reculer, ce qui veut dire que le variateur peut bien s'ouvrir comme il faut. Quelque chose à prendre en compte dans les configurations d'origine, encore une fois, les gars sont souvent trop gourmands, ils veulent mettre des trop gros carbus, trop grosses pipes, les gros clapets, les gros, tout ce qui va bien, mais tout le haut moteur est d'origine. Autant dire que ça sert à rien. J'en ai fait l'expérience. Pour moi, si tu mets un pot, juste un pot sur une mob d'origine, que bien sûr tu as un haut moteur d'origine, ne touche pas au reste, ne fais pas chier. Même le carbu de 12 avec la pipe de 12 et les clapets d'origine, ça fonctionnera mieux que si tu mets la pipe de 15, les clapets Polini et le carbu de 15 avec le gros gicleur. Si tu mets pas un kit, ça ne sert à rien de changer tout ce qui est admission. Moi j'ai remarqué ça en tout cas, c'est que ça fonctionne moins bien quand tu mets des gros trucs. Tu changes la pipe, tu changes les trucs à partir du moment où tu vas mettre un kit 70 ou un kit 50. D'origine, tu changes pas, ça marchera mieux comme ça. Et je l'ai vu avec mes potes en balade, la plupart ont gardé les trucs d'origine, hein. Ça fonctionne mieux, la mobilette est plus péchue, elle fonctionne mieux. Un pot, ça suffit. Ensuite, évidemment, il faut débrider le variateur. Est-ce que ton variateur est débridé ou pas? Ça se vérifie rapidement. J'avais fait une vidéo à ce sujet, comment débrider un variateur. C'est une vidéo qui a cartonné d'ailleurs, elle a très bien marché. Je mets le lien en description qui s'affiche juste là. Pour aller la voir, tu soulèves ton moteur, tu enlèves ta courroie, tu ouvres ton variateur et tu regardes si tes maslots ont été coupés ou si des poids ont été ajoutés. Voilà, grosso modo, là c'est un variateur débridé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je te laisse regarder la vidéo si tu as un doute, si ton variateur est débridé ou pas. Enfin, il y a également la légende de l'allumage 3 fils CDI bleu qui est bridé. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. C'est une légende, oui et non. Pour une configuration d'origine, il n'y aura aucune différence entre un allumage 4 fils CDI noir et un allumage 3 fils CDI bleu. La différence, c'est que quand tu commences à avoir une configuration solide qui va prendre 8-9 000 tours minute, là, va falloir changer l'allumage parce qu'effectivement, l'allumage CDI bleu ne suivra pas. Pour un moteur d'origine comme ça, qui prend pas énormément de tours minute, avec juste un pot, et tu laisses ton carbu d'origine, ça fait l'affaire, ça fera aucune différence. Ce n'est pas l'allumage ou le CDI bleu qui va faire que tu ne dépasseras pas le 50 km/h. Le problème vient d'ailleurs. Sur d'autres mobilettes, j'avais l'allumage 3 fils CDI bleu avec juste un pot et elle allait très bien à 70-80 km/h. Le problème ne vient pas de là, ça c'est une légende, il faut l'enlever de la tête. L'allumage n'est pas un limiteur de tours minute, mais par contre il l'empêche de bien fonctionner quand elle commence à vraiment avoir des chevaux. Voilà mes petits conseils pour que ça fonctionne correctement en configuration origine, cette mobilette, configuration origine, pipe d'origine, juste un pot, bon, le carbu de 15 avec le gicleur de 68 qui est presque un carbu d'origine. Celle-ci, elle prend quasiment 70 km/h. La patate, ça va. Voilà, il n'y a rien d'autre qui a été préparé. Ça fait l'affaire. Ce que tu peux vérifier, si malgré tout ça, elle ne fonctionne toujours pas, peut-être que tu as un problème dans ton haut moteur, que le truc est rincé et que ça fait longtemps que les segments n'ont pas été changés. Il y a un jeu à la coupe énorme, donc du coup, elle n'a pas une bonne compression. Et c'est pour ça qu'elle est faiblarde, tout simplement. Ensuite, tu veux vraiment gagner. Voici mon meilleur conseil que j'ai déjà donné plusieurs fois sur la chaîne. Le dernier conseil, si tu veux vraiment que ça fonctionne et que tu n'as pas envie de trop te prendre la tête, comme je l'ai dit, tu prends un kit 65 cm3 Airsal en 3 transferts, comme ça tu ne t'amuses pas à gratter le bas moteur. Tu laisses le carbu de 15 qui va très bien. Bon là pour le coup effectivement les petits clapets Polini et la pipe de 15. Et à l'embase de ton moteur, par contre, quand tu vas installer ton kit, mets une cale de 0,5 à 1 mm. Même si le squish est assez gros, c'est assez important parce que c'est un cylindre qui comprime beaucoup d'origine. Qui dit comprimer dit chauffer et il y a de grands risques que ça serre. Donc il est quand même préconisé, malgré que tout s'empile bien, que le piston ne tape pas dans la culasse, il est quand même préconisé de mettre une cale d'au moins 0,5 mm. Et là, tu as pot, carbu 15, pipe, kit Airsal 65 cm3 et là ça fonctionne hyper bien, même avec un allumage 3 fils CDI bleu. C'est ce qu'il y avait avant sur cette mobilette, elle fonctionnait très bien. Donc pour optimiser sa mob facilement à moindre frais, pour moi c'est la meilleure solution.
Et voilà mon copain, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à d'autres ou à la mettre sur des groupes, Facebook par exemple, ça pourra aider pas mal de gens. Si j'ai oublié de dire des choses, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. C'est fort probable que j'en ai oublié parce que il y a des choses auxquelles j'ai pas dû penser. Et puis malgré que ça reste une mobilette, il y a toujours plein de causes possibles de panne. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé. Bonne semaine. Ciao.